Mesdames, messieurs, e-commerçants, on va voir du coup dans cet épisode qui est l'épisode 5 de la formation, il me semble, la stratégie, enfin le quoi, quand, comment d'abandon panier pour récupérer jusqu'à 4 fois plus d'abandon panier, même plus que ça si vous avez l'abandon de base de Shopify. On va voir, c'est vraiment une stratégie qui est assez simple, 5 emails. 5 emails, un SMS, 7 à 10 jours et une réduction. Et on va voir le détail du fait que la réduction n'arrive pas directement parce que les réductions, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc on va envoyer 5 emails, on va voir quoi envoyer à quel moment. Ensuite, on va envoyer un SMS, on va même envoyer 2 SMS. C'est vrai qu'entre-temps, j'en ai rajouté un autre. Excuse-moi de l'erreur. Ensuite, on va voir sous 7 à 10 jours, donc à quel moment envoyer ces emails. Et tout à la fin, je vais expliquer par exemple le parcours classique. Voilà, parce que sinon, ça va être un range, ça va être une fourchette de délai, parce que ça peut dépendre si vous avez une marque qui est très, très à cheval sur votre image de marque et vous avez peur de spammer les gens, ou alors si vous voulez aller faire dans la performance, vous allez potentiellement plus espacer ou pas vos emails. Voilà, et ensuite, une réduction, on va voir tout ça juste après. Donc, le premier email, voilà, donc 15 minutes à 2 heures après l'abandon de panier. 15 minutes fonctionne très, très bien dans la majorité des cas. Ça récupère un maximum de panier, 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on se rappelle de l'above the fold pour faire un email qui est efficace. Donc, c'est ce qui n'est pas ce qui est au niveau du pouce ou quand on ouvre l'email, en tout cas, c'est ce qui est visible sans scroller. Donc, en above the fold, on va mettre l'urgence sur le panier. Donc là, on voit que je propose pas de réduction. La majorité des emails d'abandon panier proposent une réduction, alors qu'en fait, c'est vraiment pas nécessaire et c'est presque détériorant de proposer une réduction directement. Les gens ont un frein à l'achat, donc en fait, on reprend nos freins à l'achat. Donc normalement, si vous avez suivi la formation, vous avez une liste de freins à l'achat que vous avez pu trouver. Donc on prend le frein à l'achat qui paraît le plus évident. Est-ce que c'est la confiance avec le produit? Est-ce que c'est, voilà, peu importe. Est-ce que c'est le fait que ça a fonctionné pour un tel ou un tel? Ils savent que ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne pour eux? Ça, c'est pas sûr. Donc voilà, vous faites votre liste de freins à l'achat. Là, vous mettez le frein à l'achat le plus important. Après, pas forcément en above the fold. D'abord, en above the fold, vous allez mettre un petit texte qui dit urgence de panier. Les produits que vous avez choisis sont des produits qui sont souvent en rupture de stock. C'est pourquoi nous gardons votre panier uniquement pour 24-48 heures. Vous pouvez mettre 48 heures, c'est très très bien, 48 heures. Ensuite, des USP, donc ça peut être dans le pré-shooter, par exemple, s'ils ont assez de produits dans leur panier pour avoir la livraison gratuite, vous allez mettre livraison gratuite. Si c'est le côté écologique, vous mettez le côté écologique. Il faut les Unique Selling Proposition, donc quelques informations qui peuvent être intéressantes pour aider à la décision d'achat. Et ce qui vous rend un petit peu unique, ça peut être le paiement 4 fois aussi, ça peut être pas mal de choses. Donc ensuite, et vous ajoutez un petit peu de personnalité, de valeur. Là, c'est le premier email, c'est là où il faut travailler le plus. On va voir dans le prochain épisode comment faire ces emails, comment les setup, comment setup le trigger, etc. Mais ce premier email-là, il faut qu'il soit vraiment super bien fait. C'est le premier email super bien fait. Vous prenez pas trop la tête non plus parce que fait est mieux que parfait. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un petit peu de fun. Pas du fun, mais il faut que vous fassiez ressortir votre personnalité à travers cet email. Donc par les couleurs, par une image potentiellement, par du texte un petit peu à votre sauce. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier email. Et avec le premier email, un premier SMS 2 heures après l'abandon. Donc, si par exemple l'email vous mettez à 15 minutes, vous pouvez mettre le SMS à 2 heures, c'est très bien. Si vous mettez l'email à 2 heures, vous pouvez mettre le SMS à 3 heures. Et le SMS, en fait, ça coûte cher les SMS. Donc, on va essayer de condenser au maximum. Et c'est le SMS qui va rapporter le plus d'argent et qui va être le meilleur investissement. Donc, on fait un SMS qui est assez court. On remercie de la visite. On dit si vous avez des soucis, n'hésitez pas de nous contacter. Et on dit que votre panier est réservé pendant 24 heures. Voilà, un SMS d'urgence. Email numéro 2, de 10 à 1 jour après l'abandon. Donc là, en fait, on va faire à chaque fois, ça va être l'abandon et ensuite, donc c'est à vous de voir. Soit après l'email, vous mettez par exemple 15 minutes et ensuite vous le mettez 10 heures après. Et du coup, en fait, on envoie directement en above the fold l'urgence du panier. C'est-à-dire que si vous dites que votre panier est disponible que 24 heures, vous allez mettre l'email à 10 heures. Ça veut dire qu'il restera que 14 heures de disponibilité pour la conservation du panier. Donc vous dites qu'il vous reste 12 heures avant l'expiration de votre panier. C'est des produits qui sont souvent en rupture de stock, des choses comme ça. On ne peut pas garantir, voilà, mais on fait un geste pour vous. L'USP et la personnalité encore une fois. Et là, dans cet email-là, une fois qu'en above the fold, on a mis ces informations-là, on va mettre le frein à l'achat numéro 2, c'est-à-dire quel est votre potentiel deuxième frein à l'achat. Si on sait que le frein à l'achat est toujours le même, on est sûr que c'est un frein à l'achat très précis, par exemple le manque de confiance dans l'efficacité du produit,
Bon, là, en fait, on va remettre le frein à l'achat numéro 1, mais dit d'une façon différente. Frein à l'achat, email numéro 3, donc 2 à 4 jours après l'abandon. En above the post, là, cette fois-ci, on va proposer un code promo. Ils n'ont pas acheté des 2 premiers emails. Donc là, on va proposer un code promo de 4 jours, par exemple. On va mettre des USP, de la personnalité, de la valeur, toujours. Et ensuite, frein à l'achat numéro 3, où vous allez mettre du contenu d'image de marque, où vous allez parler de votre équipe, vous allez parler du propriétaire, de comment la marque a été créée, des choses comme ça. Mais il faut que ce soit des informations qui sont vraiment intéressantes et qui ont du sens et que le client ait envie de lire. Et ensuite, ou sinon, vous pouvez mettre du contenu de valeur. Donc, ça va être un article de blog, une aide pour utiliser le produit, 5 tips pour utiliser le produit, des choses comme ça. Donc, voilà. On a un email qui, cette fois-ci, propose un code promo. Et en plus, donc en above the fold, et en plus, on va proposer du contenu de valeur. L'email numéro 4, 5 à 8 jours après l'abandon, donc selon si vous voulez étirer ou pas. Ça va être quoi? Du contenu de haute valeur qui aide le prospect gratuitement. Donc, on sait qu'ils achètent le produit pour une raison très précise, pour des bénéfices très précis, pour potentiellement une recherche émotionnelle, pour une recherche de statut social, des choses comme ça. Et on va du coup apporter du contenu de valeur. Peut-être qu'ils n'ont pas acheté en fait les autres parce que peut-être que soit les freins à l'achat ne les intéressent pas, peut-être que ils n'ont pas confiance en vous, des choses comme ça. Donc là, en fait, cet email-là, il va juste apporter de la valeur aux clients. Et si vous êtes dans une niche qui vous passionne, essayez de trouver les sujets qui intéressent le plus vos clients. Et ça peut être, par exemple, si c'est une marque de maillot de bain, ça va être par exemple les 8 coiffures qui font de super boucles une fois s'être baignées dans l'eau grâce au sel, par exemple. Donc, elles vont faire des nattes ou des choses comme ça. Et quand elles enlèvent avec le sel, ça va faire des boucles, des choses comme ça. Donc, ça peut être un article qui est super intéressant. Essayez de faire un article de vraie valeur. Par exemple, vous pouvez, si vous avez déjà des articles sur votre site, vous pouvez trouver avec, par exemple, Google Analytics, l'article qui a le plus de temps de lecture comparé au clic. Donc, s'il y a un article qui est beaucoup cliqué avec un temps de lecture qui est long, c'est un article qui intéresse vos prospects. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir le mettre là-dedans. Faites un petit benchmark de vos articles si vous n'êtes pas sûr et prenez vraiment l'article le plus performant. Et vous allez pouvoir faire un article un email qui va rediriger vers le blog. Donc en fait, le but, c'est de montrer qu'on a plus à apporter. Le but, c'est de faire jouer le biais de réciprocité. Voilà, leur apporter de la valeur pour qu'ils se disent qu'on est une marque qui ne pense pas qu'à vendre. Et PS, le code promo est bientôt expiré. Donc à la fin de votre email qui redirige vers votre article de blog, vous allez mettre un PS. Nous avons passé un code promo, patati patata, il reste 24 heures, 48 heures. Et l'email numéro 5, donc 7 à 10 jours après l'abandon, en above the fold, l'urgence pour la promotion. Et là, c'est le dernier email. On va mettre un countdown, donc un timer qui décompte les dernières heures. Ça peut être 6 heures, les 6 dernières heures du code promo que vous leur partagez. Et là, cet email-là, il va être super, super efficace. Et ensuite, vous résumez les bénéfices du produit. Étant donné qu'on a déjà essayé de casser les freins à l'achat, là, on est vraiment on cherche l'achat impulsif en leur disant, c'est le dernier moment d'obtenir cette réduction, qui est déjà une réduction qu'on n'offre pas souvent, étant donné que vous l'avez pas donné dès le premier email d'abandon panier, ça a été quelques jours après. Et donc, vous résumez les bénéfices émotionnels du produit, les bénéfices les plus importants du produit pour déclencher cet achat spontané. Donc ça, c'est un email qui fonctionne très, 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 très bien. Et en même temps que cet email, on va avoir le SMS numéro 2 qui est optionnel et qui du coup va être envoyé peut-être 1 heure après l'email. Donc si l'email dit il vous reste 6 à 8 heures, donc par exemple 6 heures pour utiliser le code promo, vous allez 1 heure après, vous allez envoyer le SMS en disant il vous reste 5 heures pour utiliser le code promo. Dites bien que c'est le dernier message qui sera reçu, pas les embêter potentiellement. On n'est pas là pour faire des campagnes SMS, déjà ça coûte cher et puis en plus en France c'est assez mal vu. Personnellement, je suis pas un grand fan. Donc dans le dernier SMS, étant donné que c'est un SMS qui va quand même être super efficace, parce que la plupart des gens ne lisent pas leurs emails, voilà. On dit que c'est le dernier message qui sera reçu et on apporte un petit peu d'urgence sur les codes promo. À quoi ça ressemble? On a le premier message avec un SMS qui va arriver dans les 15 minutes. L'email va arriver dans les 15 minutes, le SMS va arriver potentiellement dans les 2 heures après. Ensuite, on envoie 10 heures après le premier message, on envoie un email qui là apporte de l'urgence
sur le panier. Votre panier va bientôt être expiré. C'est de l'urgence. Ensuite, un jour après, le lendemain, on envoie encore un email qui, cette fois-ci, va proposer un code promo. Cet email-ci va apporter du contenu de valeur. Donc, 2 jours après, il va apporter du contenu de valeur pour permettre de faire redescendre un petit peu la pression. Et ensuite, 18 heures après, on va apporter un dernier message, un dernier email avec un SMS qui va aller dire, qui est optionnel, qui va aller dire que le code promo arrive bientôt à expiration. Et là, on a quelque chose d'assez serré. Donc, effectivement, c'est important d'apporter du contenu supplémentaire sur vos emails et pas juste de faire on veut vous vendre ça, acheter, machin, mais vraiment d'apporter des informations complémentaires. Et par exemple, sur cet email-ci, on va apporter juste un article de blog histoire de faire redescendre la pression. Et c'est 2 jours après. Donc, ça, c'est assez serré pour vraiment récupérer l'achat au moment où il est le plus chaud. Et ces emails-ci vont avoir des informations qui vont être utiles à la personne, qui ne vont pas être juste des emails qui sont purement commerciaux. Ensuite, on apporte le code promo. Ensuite, on a, pour faire redescendre la pression, le contenu de valeur. Et ensuite, on a l'urgence au niveau du code promo. Le SMS qui dit qu'aussi c'est le dernier SMS qui va être reçu. Et souvent, c'est cet email-ci. Alors, c'est ce premier email-là, celui-ci et celui-ci qui sont les plus efficaces. Je pense que ce sera pour vous aussi. Donc voilà, c'est à peu près la stratégie. Dans l'épisode d'après, on va voir vraiment avec Klaviyo comment faire pour installer ces emails-ci, comment faire pour créer le template, pour installer le template, qu'est-ce qu'il faut mettre, le layout à faire, des choses comme ça. Mais là, voilà, ça, c'est la stratégie. C'est une stratégie qui est plutôt basique. Ça, c'est une stratégie qui est assez agressive. Donc, ça va être par exemple des produits qui sont pas super chers. Ça fonctionne très bien. On a une très, très, très bonne récupération panier. Si vous voulez en mettre juste 5, ça peut fonctionner. Si votre produit est un petit peu plus cher, que vous êtes dans des niches qui sont un petit peu plus sensibles comme l'écologie, comme le côté intime, des choses comme ça, vous pouvez espacer vos emails, bien évidemment. Si vous voulez mettre plus d'emails aussi, vous pouvez espacer parce que vous savez que vous allez les retravailler plus derrière. Mais voici concrètement la stratégie. Pour ceux qui savent déjà utiliser Klaviyo, vous pouvez appliquer directement. Sinon, on se voit pour l'épisode d'après de la formation, l'épisode numéro 5 ou 6. 5 ou 6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. J'ai un Discord, ça c'est tout nouveau, un Discord qui est en description. Donc ici, vous pouvez me contacter aussi et poser vos questions directement sur le Discord. Je répondrai très rapidement aux questions s'il y a le moindre problème, si vous voulez brainstormer sur quelque chose ou quoi que ce soit. Et on se voit du coup pour l'épisode d'après qui est la réalisation sur Klaviyo de ces emails.